Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons apprendre ensemble comment inverser deux variables, c'est-à-dire mettre par exemple le contenu de la variable A dans B et le contenu de la variable B dans A. Voilà, donc on va mettre comme à propos de cet algorithme, inverser C, inverser deux variables. Voilà, donc moi, je vais proposer la première, donc, comme une première solution, d'utiliser une variable intermédiaire pour garder soit le A, soit le B. Voilà, par exemple. Donc, on va déclarer trois variables. Deuxième variable, on va l'appeler B, de type nombre. Une variable intermédiaire C. Voilà, donc la variable intermédiaire est utilisée pour garder soit A, soit le B. Pourquoi garder A ou B? Puisque si vous affectez, par exemple, A reçoit B, A sera écrasé. Et de même que pour B, B reçoit A, B sera écrasé. Voilà, c'est ça l'utilité de la variable C, de la variable intermédiaire. Voilà, donc on va affecter valeur à variable. Donc on va garder le A dans C, tout simplement. Ensuite, euh, on va, on va affecter B à A. Ce n'est pas un problème. Donc A sera écrasé, mais a été gardé dans C, tout simplement. Donc il nous reste le B. On va obtenir le B. On va chercher le côté de la variable B. Voilà. B reçoit C, puisque A est stocké dans C, bien gardé dans C. Tout simplement. N'oubliez pas de lire les deux variables, lire le A et le B, comme des données d'entrée à notre algorithme. Donc, et on va afficher les résultats. Donc, on va afficher des messages d'abord. Voilà. Ensuite, on va afficher le contenu de la variable A. Afficher message pour le B. Voilà. Ensuite, la valeur de B. Voilà. Donc, on va tester notre algorithme. Lancer. Par exemple, 10, entrée, 20. Voilà. Donc, A été 10. Donc, il devient 20. B est égal à 20, devient 10, tout simplement. Donc, c'est la première solution. Donc, on va enregistrer la première solution. Inverser deux variables. Première solution. Première solution. Voilà. Donc, on va créer un nouveau fichier. Donc, deuxième proposition de solution est, ce n'est pas la peine d'utiliser une variable intermédiaire. On va utiliser uniquement les deux variables A inversées. C'est le A et le B. Donc, on va définir les variables A et le B. Donc, l'idée est de garder le A et le B ensemble, soit dans A, soit de B, par une opération arithmétique, qui est l'addition. Voilà. Donc, on va affecter A plus B, tout simplement. Si vous voulez donc récupérer ou bien récupérer le A ou le B, qu'est-ce que vous faites? Donc, par exemple, A est égal à 10 et B est égal à 20. Donc, 10 plus 20 est égal à 30 est affecté à la variable A. Donc, 30 moins 10, on va obtenir le B. 30 moins B,
qui est 20, on va obtenir le A, tout simplement. Voilà. Donc, on va chercher le A et le B. Voilà. Donc, affecter A, pardon. Donc, on va chercher le B. B à quoi est égal? Est égal à A, qui est 30, moins B. B qui est 20. Donc, 30 moins 20 est égal à 10. 10, c'est quoi? 10, c'est le contenu de la variable A, par exemple. 10 ou bien notre nombre, tout simplement. Donc, on va mettre l'instruction permettant de récupérer le A. Voilà, le A quoi est égal 30, 30 moins B. B, c'est quoi? B est égal à A moins B. Donc, 30 moins B, 30 moins B est égal à 10. Donc, 30 moins 10 est égal à 20, qui est le B. Voilà, on va mettre le B dans A, tout simplement. Voilà. N'oubliez pas de lire les variables. Pour donner la main à l'utilisateur pour introduire des valeurs au clavier, bien on utilise le clavier, ensuite on va afficher le résultat. Donc, A égale, afficher le contenu de la variable A. Ensuite, on va afficher un message, ou bien l'étiquette de B, tout simplement. Et enfin, on va afficher le contenu de la variable B, tout simplement. On va tester. Voilà, par exemple 10, 20, entrée. A 10 devient 20, B 20 devient 10, tout simplement. On va tester à nouveau. Par exemple, 50, entrée 100. Qu'est-ce que vous remarquez? A 50 devient 100, B 100 devient 50, tout simplement. Donc, ce qu'on a découvert dans cette vidéo, comment inverser deux variables en utilisant deux méthodes. La première méthode est d'utiliser une variable intermédiaire pour garder soit A, soit le B. Deuxième méthode, utiliser des opérations arithmétiques simples, l'addition et la soustraction. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo.